Bonjour Monsieur Asselineau, comment voyez-vous la situation en Syrie? Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 novembre 2015. Je rappelle que la présence de l'armée russe en Syrie est conforme au droit international, puisque le dirigeant légalement reconnu par l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire par l'écrasante majorité des États membres du monde, des États membres de l'ONU, reconnaît la légitimité du régime de Bachar el-Assad. Et Bachar el-Assad a demandé officiellement le secours de l'armée russe. C'est la raison pour laquelle les Russes sont présents en Syrie. En d'autres termes, la présence russe en Syrie est légale au regard du droit international. La présence de Bachar el-Assad à Damas comme gouvernant est légale au regard du droit international, puisque à part Washington, les pays de l'OTAN et notamment le sieur Laurent Fabius, qui fait fonction de ministre des Affaires étrangères de la République française, à part les pays de l'OTAN dont les États-Unis, la grande majorité des États du monde reconnaissent Bachar el-Assad comme le dirigeant légitime. En attendant donc, Vladimir Poutine et son gouvernement ont pris des mesures de rétorsion en matière économique contre la Turquie, donc qui vont faire mal certainement à la Turquie. Et puis ça n'est pas tout. La Russie a déployé en Syrie des missiles S-400. Alors je ne sais pas si les auditeurs sont familiers de ça. Je ne suis moi-même pas un grand expert. Aucun système d'armes étrangères destiné à la DCA n'a les performances de S-400. La destruction de tout matériel de frappe aérospatial ennemi est garantie à 100%, à une distance de 400 km. Enfin, ce que je sais, c'est que ce sont des missiles qui peuvent couvrir, donc qui peuvent protéger l'ensemble de l'espace aérien syrien. Si j'ai bien compris, il y a 72 têtes qui sont embarquées dans chaque tir de missile S-400 et qui peuvent frapper tous azimuts. C'est une arme assez prodigieuse et qui a, d'après, je crois, les spécialistes, plusieurs années, peut-être même quelques décennies d'avance sur les armes comparables américaines. De telle sorte que les Russes sont en train de sanctuariser l'espace aérien syrien, de telle sorte que les armées de l'OTAN, les avions de l'OTAN ne peuvent plus intervenir s'ils ne demandent pas l'accord des Russes, puisque les Russes, je crois, n'ont pas fait mystère qu'ils pourraient envoyer les missiles S-400 s'il y avait des avions qui allaient au-dessus du territoire syrien sans leur accord. Alors ceci explique peut-être ce qu'on a vu, à la grande surprise d'un certain nombre de gens. On a vu d'un seul coup Monsieur Hollande, le locataire illégitime de l'Élysée. Je dis illégitime puisque je le rappellerai toujours qu'il s'est fait élire sur des escroqueries, sur un programme faux. Il a donc escroqué la volonté du peuple français. Monsieur Hollande, d'un seul coup, s'est rendu en Russie, a commencé à faire un début de volte-face. Voilà. On a vu d'ailleurs que les pays de l'OTAN sont quand même d'une grande prudence sur toute cette affaire. Alors c'est pas tout, c'est que comme Vladimir Poutine, semble-t-il, l'affaire russe l'affaire syrienne et turque et cette affaire de Sukhoi 24 abattu lui a sans doute monté un peu au nez, la moutarde lui a monté un peu au nez. Maintenant les Russes se lâchent et donnent de plus en plus d'informations sur les liens qui existent entre le régime d'Ankara et le prétendu État islamique. Et en particulier, tout spécialement, sur le président turc Erdogan et sa famille et les dirigeants de ce prétendu État islamique. Notamment, c'est une partie de la famille de Erdogan qui aurait partie liée avec les ventes de pétrole qui servent à financer le prétendu État islamique. Alors ce qui est en train d'apparaître au grand jour, eh bien, c'est ce que je dis personnellement depuis maintenant, ça fait plus d'un an que j'avais mis les pieds dans le plat chez Ruquier, à l'émission de télévision On n'est pas couché, ce qui m'avait valu les indignations, les cris d'orfraie de Madame Léa Salamé, qui m'avait traité d'anti-américain primaire. En réalité, ce qui est en train d'apparaître, c'est que ce sont les plus grands alliés des États-Unis dans la région, la Turquie, qui est membre de l'OTAN depuis 1955, mais aussi l'Arabie Saoudite et le Qatar, eh bien les plus grands alliés des États-Unis d'Amérique et de l'OTAN, qui sont en fait les suppôts, les soutiens financiers et en armement du prétendu État islamique. Voilà la situation.
Il y a aujourd'hui même, ce week-end, au moment où je parle, s'est réuni un sommet des pays de l'Union européenne avec la Turquie sur la question des fameux migrants, ce qu'on a appelé les migrants, qui ne sont pas en fait des migrants, qui sont, pour parler de façon précise, la langue française est précise, le droit international l'est également, ce ne sont pas des migrants, ce sont des réfugiés de guerre. On considérait que les pays de l'Union européenne étaient les seuls fautifs, les seuls à devoir recevoir cet afflux soudain. J'avais d'ailleurs attiré l'attention, me semble-t-il, sur le côté étrange que représentait ce soudain afflux. C'était bizarre. Ça fait maintenant 4 ans que la Syrie a été déstabilisée par les puissances occidentales, délibérément. Il y a eu d'ailleurs, je crois, quelque chose comme 250 000 morts depuis que les États-Unis et leurs domestiques ont commencé à vouloir déstabiliser le régime de Bachar el-Assad. Alors on peut dire que le régime de Bachar el-Assad était peut-être pas un régime très démocratique, mais d'une part, celui de l'Arabie saoudite ou celui du Qatar, soutenu à bout de bras par les États-Unis, l'est encore moins. Et d'autre part, M. al-Assad n'avait pas fait 250 000 morts en 4 ans parmi sa population. Alors, j'avais souligné le fait que cet afflux soudain de réfugiés était quand même bizarre, puisque ça faisait 4 ans que la situation était une situation de quasi-guerre civile, de guerre civile, on peut le dire, quoique c'est pas uniquement une guerre civile, c'est avec des interférences étrangères. Et normalement, on aurait dû assister à un flux continuel de réfugiés. Or, c'était pas ce qui s'était produit. On avait le sentiment qu'il y avait un tout petit flux, et puis d'un seul coup, à l'été, on avait eu des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui étaient arrivées. Comme s'il y avait quelqu'un qui avait donné le feu vert, qui avait même organisé avec des passeurs toute cette opération. Il y avait d'ailleurs des choses extrêmement troubles, puisque George Soros, l'inénarrable George Soros, avec son Open Society, était intervenu pour dire qu'effectivement c'était très bien et qu'il fallait que l'Union européenne accueille tous ces migrants. Et il y avait un certain nombre de grands patrons qui avaient dit, notamment le patron d'Airbus, qui avait dit qu'il allait falloir donc baisser les salaires des ouvriers, des salariés européens, français et allemands notamment, pour se mettre au niveau de ces nouveaux venus. C'est invraisemblable, mais c'est comme ça. Il y a M. Moscovici d'ailleurs, le commissaire européen de nationalité française qui est à la Commission, qui s'était frotté les mains en disant que ça allait faire un petit surcroît de croissance, cet afflux de réfugiés. Et puis patatras. D'abord, il y a quand même un certain nombre d'opinions publiques à travers le continent européen qui se sont rebellées en disant que c'est quand même invraisemblable et qu'il y ait tous ces migrants d'un seul coup et qu'on fasse comme s'il était évident que les pays de l'Union européenne devaient seuls les accueillir, alors qu'il y a, je le rappelle, un organisme des Nations Unies qui s'appelle le Haut Commissariat pour les réfugiés de guerre, qui normalement aurait dû se charger de ce travail et aurait dû répartir les réfugiés dans l'ensemble des pays membres de l'ONU, en particulier aux États-Unis d'Amérique et au Canada, mais aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande, ça c'est pour les pays de l'OCDE, ou en Japon, en Corée, mais aussi en Amérique latine, en Afrique, en Asie, et puis aussi dans les pays du monde arabe. En particulier chez les frères arabes, notamment en Arabie saoudite et au Qatar. Donc il y avait quelque chose derrière qui n'allait pas. On voyait qu'il y avait une manipulation qui se cachait derrière. Et il y a eu évidemment l'affaire des attentats parisiens. Alors cette affaire des attentats parisiens a d'un seul coup bouleversé la donne. Ces attentats ont d'un seul coup provoqué la fermeture généralisée, du moins la refermeture, ou du moins les contrôles aux frontières, l'effondrement de l'espace Schengen, des fermetures aux frontières décidées entre les pays de l'Union européenne et les pays alentours, par exemple entre la Hongrie et la Serbie, et puis même entre certains pays de l'Union européenne, où des frontières ont été refermées. Et puis d'un seul coup, Mme Merkel a été obligée de faire un virage à 180 degrés. Elle avait dit qu'elle allait accueillir 800 000 migrants dans l'année. D'un seul coup, elle a fait un virage à 180 degrés. Monsieur Hollande, qui fustigeait encore 48 heures auparavant ceux qui voulaient contrôler les frontières, d'un seul coup, Monsieur Hollande a proclamé la fermeture des frontières. Puis il a fait du rétropédalage en se rendant compte qu'on ne pouvait pas fermer les frontières parce que tout a été supprimé entre la France et les pays limitrophes, notamment entre la France et la Belgique, dont venaient d'ailleurs justement, semble-t-il, les assassins des attentats du 13 novembre à Paris. En bref, c'est l'ensemble même de cet afflux de réfugiés de guerre en Europe qui a été posé. Et alors aujourd'hui, donc, ce week-end, 28 et 29 novembre, on apprend quoi ? Eh bien que les pays de l'Union européenne se sont réunis avec la Turquie et qu'ils sont convenus de verser 3 milliards de dollars, excusez du peu,
à la Turquie pour que la Turquie freine les afflux de réfugiés. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses. La première, c'est qu'à l'évidence, il s'agit d'un chantage. On comprend mieux le rôle qu'a joué la Turquie. C'est très probablement la Turquie qui, d'un seul coup, a laissé partir un très grand nombre de réfugiés de guerre à partir de l'été, qui d'ailleurs a en envoyé des centaines et même des milliers mourir dans des conditions atroces en Méditerranée orientale. Ça ne gêne pas le régime d'Ankara. Donc ils ont laissé partir ça, en réalité, pour faire pression sur l'Union européenne. N'oublions pas que la Turquie est en phase de négociation sur l'adhésion à l'Union européenne. Comme l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne n'est pas souhaitée par les pays membres de l'Union européenne très majoritairement, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de pays membres qui le souhaitent, elle est imposée par Washington. Je l'explique depuis des années, je renvoie à ma conférence, les conférences qui gouvernent la France, par exemple. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui exigent l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne afin de faire coïncider le périmètre de l'OTAN, périmètre militaire, avec le périmètre de l'Union européenne, périmètre civil. La Turquie étant membre de l'OTAN depuis 1955, les États-Unis souhaitent qu'elle devienne membre de l'Union européenne pour avoir ainsi tout un glacis géopolitique qui encercle la Russie au nord-ouest, à l'ouest et au sud-ouest, et qui, de surcroît, puisse surveiller le Moyen-Orient, notamment la Mésopotamie. Voilà la situation. Et donc, les pays de l'Union européenne sont tombés d'accord, semble-t-il aujourd'hui, pour donner 3 milliards de dollars à la Turquie. Du moins, l'Union européenne va donner 3 milliards de dollars à la Turquie pour que celle-ci freine cet afflux de réfugiés. Alors, deuxième enseignement à tirer, je rappelle à ceux qui l'ignoreraient que l'Union européenne n'a pas d'argent, que lorsqu'on dit les fonds européens vont être versés, ce ne sont pas des fonds européens, ce sont les fonds qui sont versés par les pays contributeurs nets à l'Union européenne, dont la France. Je rappelle que la France paye à peu près 1/6 du budget global de l'Union européenne. Ça veut donc dire que, comme des grands, nous allons être taxés de 500 millions de dollars pour donner à la Turquie, qui est le principal soutien de l'État islamique, quand même. Je rappelle qu'en janvier dernier, Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, avait décidé d'augmenter de 1,8 milliard d'euros les dons de l'Union européenne au régime de Kiev, qui a partie liée avec les néo-nazis de Svoboda et de Pravi Sector, qui avait donc coûté 300 millions d'euros à la France. Là, il s'agit de 500 millions de dollars, c'est-à-dire à peu près 450 millions, 470 millions d'euros, que le contribuable français va devoir donner maintenant à la Turquie de Erdogan, qui finance l'État islamique. Donc c'est quand même assez invraisemblable, c'est même une honte, c'est même un scandale d'État ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la France, le gouvernement français, d'un côté, veut essayer d'ameuter la population, de faire l'union nationale, derrière des dirigeants qui, en fait, ont des relations maintenant plus que troubles. C'est même, ils financent un pays comme la Turquie, dont il est avéré qu'elle finance l'État islamique qui est prétendu responsable des attentats de Paris. Voilà la situation telle qu'elle est en Syrie. À l'évidence, les choses sont en train de tourner très mal pour la coalition occidentale. C'est bien fait, parce que comme il y a quand même une justice immanente en ce bas monde. Les choses sont en train de tourner de façon relativement positive pour la Syrie et de façon très positive pour la Russie, en d'autres termes, pour ceux qui respectent le droit international. Et encore une fois, ce n'est pas un quitus pour les qualités démocratiques de la Syrie ou de la Russie. Mais on va revenir sur la situation de la démocratie en France, parce qu'il y a quand même beaucoup à dire aussi. En attendant, eh bien, ce sont les Occidentaux qui sont en train, sur toutes ces affaires syriennes, et ils sont en train de se ramasser camouflé sur camouflé en matière de politique internationale. Et puis, un gros problème maintenant est apparu sur la table, c'est le problème de la Turquie et du régime de Recep Erdogan, qui apparaît de plus en plus comme ayant partie liée avec le terrorisme international.